Dans ce cours, on va s'intéresser à la proportionnalité. On dit que deux grandeurs sont proportionnelles si on peut passer des valeurs de l'une à celles de l'autre en multipliant par un même nombre que l'on appelle coefficient de proportionnalité. Pour bien tout comprendre, on va voir un exemple. Imaginons que 500 g de viande coûte 8 €. Et nous, on voudrait connaître le prix d'un morceau de viande de 1 kg et de 1,3 kg. Comment fait-on? On va commencer par calculer le prix d'un morceau de viande de 1 kg. On sait que 500 g est égal à 0,5 kg, c'est-à-dire à 1 demi-kilogramme. Du coup, pour obtenir 1 kg, il nous suffit de multiplier 500 g par 2, soit 0,5 par 2. Et il en va de même pour le prix. Pour obtenir le prix pour 1 kg, il nous suffit là aussi de doubler, en multipliant 8 par 2 qui nous donne 16. Ainsi, le prix d'un morceau de viande de 1 kg est le double de celui de 500 g, c'est-à-dire de 16 €. Maintenant que l'on connaît le prix pour 1 kg, on peut calculer le prix pour 1,3 kg. Comme le prix d'1 kg de viande est de 16 €, pour avoir celui de 1,3 kg, il nous suffit de faire 16 fois 1,3 et on obtient 20,8. Un morceau de viande de 1,3 kg coûte 20,80 €. Dans cet exemple, les deux grandeurs que l'on a considérées, la masse et le prix d'un morceau de viande, sont proportionnelles. Pourquoi? Parce qu'elles évoluent l'une en fonction de l'autre. Maintenant, voyons les tableaux de proportionnalité. Un tableau est un tableau de proportionnalité si on peut passer d'une ligne à l'autre en multipliant ou en divisant par un même nombre. Reprenons notre exemple de tout à l'heure et plaçons nos résultats dans un tableau. Sur la première ligne, on va avoir la masse du morceau de viande en kilogrammes et sur la deuxième, le prix du morceau de viande en euros. Pour passer de la première ligne à la deuxième, il nous suffit de multiplier la masse du morceau de viande par 16. Et oui, 0,5 multiplié par 16 nous donne 8, et 1,3 multiplié par 16 nous donne 20,8. Comme on le sait tout ça, il nous suffit de regarder la colonne correspondant à 1 kg de viande. On voit bien que pour passer de 1 à 16, il nous faut multiplier par 16. Par contre, pour passer de la deuxième ligne à la suivante, il faut diviser par 16. Et oui, pour passer de 16 à 1, il faut diviser par 16, tout simplement. Maintenant, quelques propriétés des tableaux de proportionnalité que l'on va illustrer dans un nouvel exemple. Cette fois, on considère des crayons qui sont vendus par lot de 3, de 6 ou de 9. Voici le tableau obtenu. Pour 3 crayons, on doit payer 1,2 €. Pour 6 crayons, 2,40 € et pour 9 crayons, 3,6 €. On remarque que 6 c'est égal à 3 fois 2. Eh bien, le prix en euros obtenu pour 6 crayons est aussi égal au double du prix en euros obtenu pour 3 crayons. Et oui, 2,4 c'est égal à 1,2 fois 2. Mais on remarque aussi que 9 c'est égal à 6 fois 1,5. Et du coup, le prix obtenu en euros pour 9 crayons vaut 1,5 fois le prix obtenu pour 6 crayons. Et oui, 3,6 c'est bien égal à 2,4 fois 1,5. Du coup, comme propriété remarquable, on a, dans un tableau de proportionnalité, on peut multiplier une colonne par un nombre pour en former une autre, exactement comme on a fait ici. Voyons une autre propriété maintenant, en utilisant toujours le même tableau. On remarque que 3 plus 6 égale 9. Eh bien, le prix obtenu en euros pour 9 crayons est aussi égal au prix obtenu en euros pour 6 crayons, plus au prix obtenu en euros pour 3 crayons. Et oui, 3,6 c'est bien égal à 1,20 plus 2,40. Tu as vu, c'est comme pratique ce type de tableau. On obtient ainsi comme propriété remarquable, dans un tableau de proportionnalité, on peut ajouter deux colonnes entre elles pour en former une troisième. Et voilà, à présent tu sais tout sur la proportionnalité.